Oui, le festival qui rend hommage à cette illustre personne, à cette illustre personnalité. Un festival qui est à sa 3e édition. Et pour pouvoir en parler, la promotrice du festival est là, Annick Santos, elle est avec nous. Mais nous allons d'abord faire un tour vers l'édition, la 2e édition, édition 2024, qui a permis à certains de constater que ce festival existe bien, bel et bien. On suit cette édition. La culture derrière les journalistes. Ils sont 12 finalistes à s'affronter dans 3 catégories, déclamation poétique, chant panégyrique et œuvres d'art. Sous le regard attentif d'un jury aguerri, ils expriment leur talent avec passion et détermination. Adomé, ville au centre du Dahomey. Adomé, résidence du souverain du Dahomey, le roi Gezo, chassé d'esclaves et chef Baba. Je ressasse les traitements que subissent les esclaves en partant des esclaves enchaînés. Au terme de cette rencontre artistique, tous les finalistes reçoivent des médailles, symboles de leur engagement et de leur talent. Quant aux 3 lauréats de chaque catégorie, ils repartent avec des trophées en or, en argent et en bronze et une enveloppe financière. Organisée par le groupement Budal GIE, cette 2e édition des trophées Koudio Lewis vise à perpétuer la mémoire de Koudio Lewis, né vers 1835 au Bénin, dernier survivant de la traite atlantique des esclaves entre l'Afrique et les États-Unis. Donc cette initiative a été mise en place pour impliquer la jeunesse à s'approprier cette histoire, son histoire, notre histoire, afin de garder le flambeau allumé et de veiller à ce que cette histoire-là ne perde jamais. Nous n'allons pas nous arrêter en si beau chemin. Les trophées Koudio Lewis vont se perpétuer et il y aura d'autres trophées au nom d'autres esclaves qui ont été déportés et dont les mémoires sont oubliées. À travers cette initiative, l'histoire de Koudio Lewis continue d'inspirer et d'éduquer les générations tout en valorisant les arts et la culture. Oui, l'histoire de Koudio Lewis continue d'inspirer les générations. Madame Annick Santos, quelle est cette histoire qui peut encore nous inspirer? C'est une vieille histoire, mais que vous ramenez dans l'actualité. Merci beaucoup, Monsieur Yossou. Merci, Madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous retrouver cette année encore. Alors, l'histoire de Oluwale Koshola, puisqu'il est né Oluwale Koshola, il est originaire de Banté. Il a été déporté avec une centaine sur le bateau Clotilda vers les côtes de Mobile en Alabama. Oui. Et donc ils ont, Alabama, aux États-Unis. voilà, aux États-Unis, ils ont créé la communauté Africa Town. Oui. Et cette communauté est restée repliée sur elle-même avec les us et coutumes de chez nous. D'accord. La particularité avec notre aïeux, c'est qu'il a donné les noms Nago à tous ses enfants. Et ces noms qui retracent leur traversée de l'intérieur de notre pays jusqu'à la porte à Ouida. Oui. On s'est dit que, vu la manière dont il est célébré aux États-Unis, qu'il n'y a que la jeunesse pour transmettre cette histoire, la perpétuer, être le porte-flambeau de cette histoire, pour que, pourquoi pas, à terme, l'histoire de Koudio Lewis puisse être enseignée dans nos écoles. Oui. Donc c'est cette ambition que Budal GIE a eue, et l'initiative a été lancée en 2020 au ministère de la Culture. Et à la suite, nous avons mis en place les trophées Koudio Lewis et nous sommes à la 3e édition cette année. Oui, Budal GIE, c'est le Bureau de développement Afrique-Alabama. Oui, Afrique-Alabama. Alabama. C'est pour cela que le ministère, enfin vous avez parlé du ministère de la Culture, mais le ministère des Affaires étrangères est aussi impliqué, on a vu dans l'élément de la 2e édition. Et le ministère est toujours impliqué pour la 3e édition aussi. Ah oui, je saisis l'occasion d'ailleurs pour remercier d'abord avant toute chose le gouvernement de notre pays, parce que ça tombe à propos, la loi qui a été votée pour accorder la nationalité à nos frères et sœurs, les afro-descendants, par reconnaissance,
ça a fait le lit en fait pour accélérer ce processus de retour au pays. Et depuis qu'on a commencé cette initiative, nous avons l'appui et le soutien du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, l'ambassade des États-Unis. Et oui, à la 3e édition, nous avons eu l'honneur d'avoir l'ambassadeur Marius Loko avec nous, qui a porté le message du ministre des Affaires étrangères. Et ce fut vraiment un honneur pour nous. Oui, justement, on va suivre cette 3e édition. Un rappel de tout ce qui s'est passé, un condensé des événements de la 3e édition. On suit cet appel. Déjà, je peux dire que c'est un thème qui m'a beaucoup intéressé d'entre deux jeux. Cujo Lewis, dernier survivant de la traite transatlantique. Voici le premier lauréat des trophées Cujo Lewis 2025. Il s'appelle Jeannot Sohou. Je ne sais pas si j'ai un autre mot pour dire un genre que je ressens, mais je suis très content. J'ai essayé de travailler un peu plus pour rendre beau ce que j'ai fait. Face à un jury dirigé par le professeur Léon Biobigou, ces candidats se sont vaillamment défendus à travers des déclamations poétiques, œuvres d'art et chants panégyriques en mémoire du légendaire créateur d'Africa Town aux États-Unis. Je dis bien cette effort d'initiation. Ce n'est pas quelque chose qui sont allés copier de quelque part, leur propre initiative. Et vous voyez, quand nous sommes là avec Lewis, déjà, les photos qu'on a, vous avez vu comment ils ont reproduit tout ça. Je crois qu'il y a encore du travail. Je rends grâce à Dieu. Parce que nous avons le devoir de mémoire. C'est justement le Bureau de développement Afrique-Alabama, Budalji, qui est organisateur en partenariat avec la mairie de Pritchard et le collectif des descendants de Cujo Oluwale Koshola Lewis à Alabama. Notre aïeul Kojo est décédé quand mon père avait 15 ans. Mais il a beaucoup appris de lui. Mon père appartient à la 4e génération. Il était assis sur une chaise ou dans un fauteuil et mon père s'asseyait à même le sol à côté de lui et il lui racontait ses aventures, les mésaventures, toute son histoire, comment il était venu. Pour notre diplomatie, la diplomatie béninoise, cette initiative entre en résonance avec l'adoption par le Bénin de la loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Acte juridique et politique majeur par lequel notre pays, notre nation affirme que les descendants de la traite négrière et de la déportation forcée ont, au-delà de l'histoire, une place légitime dans la communauté nationale. Ce public a soutenu donc des candidats qui ravivent la flamme d'un digne fils du Bénin, originaire de Bantais et dernier survivant du bateau Clotilde, bateau négrier affrété par les frères Meyer pour le transport clandestin des Noirs du Dahomey vers les États-Unis. Cujo Lewis a connu l'horreur de la captivité dans la seconde moitié du 19e siècle. 90 ans après sa mort, l'âme de Cujo Oluwale Koshola Lewis plane toujours autour de sa terre natale, le Bénin. Oui, l'âme de Cujo Lewis plane toujours autour de sa terre natale, le Bénin. Et vous avez su créer l'idée qu'il y a toujours un lien à maintenir avec l'Alabama. Et vous pensez faire venir des gens de là-bas et faire partie des étudiants d'ici. C'est une idée qui est proche pour le Budal. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, notre ambition, c'est de faire en sorte que la jeunesse de notre pays, la jeunesse d'Africa Town aussi, s'approprie cette histoire. Et c'est en cela que nous avions eu la chance de présenter brièvement à l'ambassadeur des États-Unis, de présenter aussi à notre ministre des Affaires étrangères l'année dernière, en présence du maire de Pritchard, le Cujo Lewis Youth Fellowship, qui est un programme qui va permettre aux jeunes qui sont déjà embarqués dans ce programme du côté du Bénin
de partager leur expérience avec les jeunes d'Africatown en Alabama. Et ceux d'Alabama aussi vont venir au Bénin. Il y aura ce croisement-là. Le pont, en tout cas, est bien établi. Est bien établi. Le pont est bien établi et nous formulons le vœu que, à travers cette initiative, les jeunes, la jeunesse d'Africatown et la jeunesse béninoise puissent vraiment rester dans cette connexion-là pour pouvoir sensibiliser ensemble, mobiliser et faire la promotion de cette histoire-là qui est notre histoire commune. Merci à vous, madame. Merci de n'avoir jamais lâché. Nous en sommes à la 3e édition et j'imagine que vous pensez déjà à la prochaine, n'est-ce pas? Oui, le 15 janvier prochain, nous allons lancer la 4e édition, probablement à Parakou, puisque habituellement, nous lançons l'édition dans la ville du premier lauréat. Donc, le premier lauréat est à Parakou. Nous allons lancer l'initiative et nous allons lancer la 4e édition. Et ils auront du 15 janvier au 15 juillet. Pour s'inscrire. Et on s'inscrit où rapidement? Alors, je peux donner les contacts. Oui, allez-y. Oui, donc le 01 61 41 03 21 et par WhatsApp au 69 47 96 23. Très bien. Merci Patrick, ce sera tout pour ce festival. Oui, c'est tout. Hommage à Cudjo Lewis. Je voudrais juste... Votre mot de la fin? Oui, rendre hommage à notre sœur Cassandra Lewis, qui est afro-descendante, descendante directe de Kodjo Oluwale Koshola Lewis, qui était là pour l'activité et qui a reçu son attestation de reconnaissance et de nationalité et qui est en phase d'assister à la cérémonie pour la remise de officiellement de son document. Très bien. Donc, Patrick, nous les avons avec nous, elle est béninoise et il y aura un autre groupe qui va venir et on ne va pas remonter à toute la génération, mais en tout cas celle qui est déjà là et qui a soif de rentrer à la maison se prépare déjà pour rentrer. Oui, a soif de rentrer à la maison. Et notre soif, c'est de retrouver la paix dans tout ce qui est univers pour le Bénin, pour l'Alabama et pour le monde entier. Et en parlant de paix pour le Bénin, Rachidat Biomama, nous avons cet appel pour le dimanche prochain. Appel à la paix, appel à la cohésion sociale, appel à la démocratie. Et cela vous rappelle quoi? Hier, nous avions parlé avec Victorine Bator, alias Vivi l'International. Aujourd'hui, nous allons parler avec Noël Aounou, alias Ned Oliver, qui nous parle de paix et de démocratie. Et nous vous disons au revoir. Tout puissant et les mains de nos Jewenize